on se retrouve pour un nouvel épisode de Comment s'habiller spécial confinement. Et oui. Je vous ai donc réuni mes 6 tenues préférées pendant cette période. Voilà, les tenues qui ne me quittent plus, qui m'accompagnent au quotidien, le style de tenue en tout cas que j'aime porter pour traîner chez moi, histoire d'être à l'aise mais habillée quand même. Après c'est sûr que vous pouvez très bien rester en pyjama, traîner chez vous en pyjama tous les jours si ça vous fait plaisir, mais sachez-le, même si vous vous en rendez pas compte au début, ça impacte énormément sur le moral. Quand t'es en pyjama, t'es en mode dodo, donc t'es pas du tout en mode productif, donc tu fais rien un peu de tes journées, t'as pas envie, t'as la flemme. Ça te crée en fait une mauvaise dynamique et en fait jour après jour ça va impacter ton moral, un truc de malade, et à la fin de la semaine tu vas te retrouver blasé, tu vas perdre limite la notion du temps, des priorités, enfin c'est bon. Après peut-être que j'abuse vraiment, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Moi je travaille de chez moi tous les jours de l'année. Imaginez si je restais toute l'année en pyjama. C'est pour ça vraiment que je sais ce que c'est de se réveiller le matin, d'aller s'habiller, de se préparer, ça te met en condition pour faire quelque chose de ta journée en fait. Et même pour ton cerveau, il va assimiler en fait le fait que tu sois en pyjama pour un moment chill et le fait que tu sois habillé pour faire des choses plus concrètes. Pendant cette période de transition où tu vas passer du mode pyjama au mode préparé, là ton cerveau il va se mettre en marche et ça fait toute la différence. Après c'est vrai que ça ne reste que mon avis, c'est ma façon de voir les choses, c'est moi comment je gère et comment j'interprète les choses même sur mon corps et ma façon de penser à moi, mais je pense que ça devrait être pareil pour vous. Je peux vous dire que je connais, je maîtrise les tenues les plus confortables mais qui restent les plus jolies à porter quand même, histoire de se sentir sympathique quoi. Donc j'ai essayé de réunir 6 tenues vraiment différentes les unes des autres pour voilà, vous inspirer pendant cette période. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. On commence par la robe t-shirt, vraiment c'est un indispensable, un classique à avoir dans sa garde-robe. Et pour lui donner un petit peu plus de style, pour l'habiller un petit peu plus, je vous conseille de la ceinturer, ça va faire vraiment la différence. Deuxième look, ce sera un petit crop top très confortable avec un jogging tout aussi confortable, n'est-ce pas? Moi franchement les joggings j'en fais une collection. Je trouve que ça apporte un côté un peu street mais quand même stylé. On peut le mettre très bien avec des crop tops très basiques comme avec des hauts beaucoup plus habillés pour casser un peu le look justement. Je trouve que le jogging c'est un indispensable qui va dans toutes les situations, qui se porte très facilement, qui est très confortable. Et par exemple celui-ci il est en simili cuir un peu croco, ça fait franchement habillé, ça fait pas du tout négligé. Le troisième look, un basique, le cycliste, apporté avec un gros sweat un peu oversize comme celui que je porte, des couleurs pour le côté un peu sympa. Franchement ça aussi c'est une association que j'aime beaucoup. Par contre c'est vrai que j'ai un peu du mal avec le principe d'un cycliste, donc jambes nues, un peu côté été, avec le principe du gros sweat bien cocooning, bien duveteux, vous voyez. C'est un peu spécial mais pour traîner à la maison c'est le genre de tenue que j'adore. Parce que moi je suis le genre de personne qui a des fois froid en haut du corps mais jamais en bas. Du coup ça c'est l'idéal pour moi. Et franchement il n'y a pas plus confortable qu'un cycliste avec un gros sweat.
quatrième tenue, très colorée comme j'adore, un legging voilà rose fuchsia jaune, hyper sympa pour cet été, avec toujours un petit crop top. Très confortable, très stylé, je trouve que ça marque bien la silhouette. Enfin voilà, j'adore cette tenue et ce legging, je pensais qu'il allait être grossissant et au final je ne trouve pas, donc c'est parfait. On passe à l'avant-dernière tenue et franchement la meilleure invention du monde, c'est la jupe short. Ce truc est génial, donc en fait c'est un short mais d'apparence on dirait une jupe et franchement c'est hyper confortable, ça se met hyper facilement et avec ça aucun problème pour s'asseoir avec ce stress qu'on voit ta culotte ou quoi, ça c'est juste trop bien. Et pour la dernière tenue, j'ai décidé de vous présenter cet ensemble que j'aime aussi beaucoup, qui est littéralement un ensemble exprès pour chiller, mais qui n'est pas un pyjama non plus. Un espèce de jogging en maille resserré, avec le petit pull assorti crop top oversize. C'est vraiment super joli, c'est près du corps, mais en même temps assez oversize, assez loose, assez détendu, pour qu'on soit à l'aise, pour qu'on soit confortable. Et franchement, c'est l'une des meilleures tenues pour rester chez soi et traîner, mais ne pas être quand même en pyjama. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai vraiment pris plaisir à la faire, à vous partager tous ces looks avec mes chaussettes aux pieds. Trop bien. Je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour la prochaine. Bye.